Donc, le texte que nous venons de lire, c'est le psaume 65 du verset 1 à 14, et qui va crescendo sur les bontés de Dieu, et notamment avec tout ce passage qui parle de la visitation par Dieu de la terre, et qui lui donne l'abondance, qui la comble de richesses. Il est celui qui donne l'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. L'eau que donne Dieu, c'est pas simplement l'eau qui tombe des nuages. La véritable source des eaux, c'est les eaux d'en haut, c'est les eaux célestes. Et si les eaux d'en bas n'étaient pas fécondées par les eaux célestes, mais tout resterait finalement mort, parce qu'il faut que tout soit vivifié par la présence de Dieu. Et c'est ce que comprend le psalmiste. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Tu prépares le blé et tu fertilises. Tu arroses les sillons en aplanissant les mottes. Il s'associe au travail du laboureur et il affine le travail de l'homme en détrempant la terre par les pluies. Il bénit le germe pour qu'il porte encore plus de fruits. Et cette bénédiction est une couronne au-dessus de l'année. Il verse sur nous une abondance. Même les plaines désertiques sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. C'est ce qui va donner une terre de lait et de miel. Les vallées sont couvertes de froment qui va donner le pain, qui va nourrir l'homme. Et les cris de joie et les chants retentissent. N'y a-t-il pas là quelque chose de choquant par rapport à ce que nous vivons sur la terre en ce moment? Mais on est diamétralement opposés. On est en train de nous parler que, à cause de la guerre en Ukraine, le blé ne sera pas répandu de cette façon comme le psaume le dit, et que bien d'autres cultures seront impactées. Ainsi, les pays qui sont dépendants au niveau des céréales, de l'agriculture, de l'agronomie, qui sont des pays soit désertiques, soit très industrialisés, vont avoir énormément besoin de ces récoltes, et les flux et les tensions mondiales de gestion de la demande et de l'offre font actuellement qu'on voit se profiler à l'horizon déjà des pénuries. Et on ose à peine prononcer les mots de famine. Pour autant, elles sont déjà en embuscade, puisque l'Ukraine livrait des pays d'Afrique, et ces pays d'Afrique, à aujourd'hui, n'ont aucun moyen de recours pour avoir ce qu'ils avaient planifié comme achat. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce psaume, et la situation que l'on a actuellement dans notre monde. C'est que ce psaume 65 est un psaume de louange, comme s'il y avait un lien de causalité. C'est par la louange qu'on ouvre les sources d'abondance du ciel. Et notre monde ne serait-il pas tellement avare de ses louanges et de son adoration que Dieu ne visite plus la terre pour la féconder? J'en ai pas la certitude,
Mais quand on voit ce psaume qui dit que Dieu visite la terre et qu'il la féconde et que tout est dans l'abondance et que l'humanité tout entière crie de joie et les chants retentissent, quel est l'état de la louange chez nous aujourd'hui? On le voit bien dans notre groupe, hein. Comme disait Jean il y a quelques semaines, ça se pousse pas au portillon. Et l'image de l'effectif de ce groupe, il est à l'image de la louange de l'Église. Nous ne sommes qu'une petite représentation. Et en fait, j'étais interpellé la semaine dernière par un enseignement qui disait « Nous mettons tout avant Dieu ». Il fait trop chaud pour aujourd'hui. Le demain, ça il fera trop noir, j'ai peur de rentrer chez moi. Ou j'ai pas la voiture pour venir. Ou j'ai l'anniversaire d'un tel, tout y passe. Ce soir, il y a une belle émission à la télé, voilà. Ce soir, il faut qu'on aille cueillir les haricots verts au jardin, c'est un peu tôt pour la saison. Ce soir, c'est les fraises, voilà. Tout y passe. Toutes les excuses sont bonnes pour mettre quelque chose entre nous, entre notre cœur, notre esprit et Dieu. Et comme cet effet-là est globalisé, mondialisé, doit-on s'étonner des situations de sécheresse, manque d'eau? Il y a un passage de l'Écriture qui dit, c'est Dieu qui parle, en disant, mais vas-y, demande. La météo, la pluie, hein, la pluie d'arrière-saison, et les pluies en leur saison, c'est une des choses sur lesquelles l'homme a pouvoir par la louange. Et là où on loue Dieu, la pluie tombe. Mais il faut que ce soit général dans la nation, hein. C'est pas la responsabilité de quelques-uns. Mais l'homme a pouvoir sur la pluie. C'est l'Écriture qui le dit. Ainsi donc, ne serait-on pas en train de faire briller les idoles plutôt que Dieu? N'y a-t-il pas, dans nos sociétés actuellement, une part beaucoup plus importante de compliments, d'adoration, de choses, dire du bien, de tout ce qui est lié à l'ésotérisme, à l'occulte, etc., etc. Et que finalement, la louange qui est due à Dieu est devenue quasiment muette. Moi, je le crois. Moi, je le crois, j'en suis persuadé. Et il n'en va pas simplement de la responsabilité de quelques-uns perdus au fond d'un quartier pour inverser la tendance. Cette moisson d'âmes qu'on attend avant le retour du Christ, dans l'état actuel des moissonneurs, on ne va pas récolter grand-chose. Ce que vous dites là me rappelle que c'est vrai, la louange du Seigneur fait descendre et la grâce de Dieu et aussi la pluie. Et oui, et aussi la pluie. Comme il fait. Moi, je vois au début de la mission d'évangélisation dans ma région, et il y a eu une année où il pleuvait pas tellement, les gens avaient peur. Alors, les gens de la religion traditionnelle, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour demander la pluie, et c'est pas tombé. Alors, ils se sont tournés vers les chrétiens, ils n'étaient pas nombreux. Ils ont dit, implorez votre Dieu, priez. Et ils ont loué Dieu, effectivement.
et une grosse pluie est tombée. Merci, ma sœur. Et les païens et puis les quelques chrétiens, ils ont dit, c'est la main de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Oui, parce que l'Écriture dit aussi à un autre endroit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Voilà. Sur les deux. Mais les méchants n'ont guère de pouvoir pour faire tomber la pluie. Voilà. Je vous remercie pour ce témoignage-là qui abonde. Dans ça, il y a des Européens qui nous Dans- disent, oh, ça c'est dépassé, on ne demande plus la pluie. Mais Chez nous, on demande encore. en Afrique, on demande encore la pluie. Voilà. Donc, vous faites actuelle cette louange qui est dans ce psaume 65. Merci d'avoir pris la parole pour nous amener cet exemple-là. Le psaume 22 dit « Toutes les extrémités de la terre se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. » Si dans votre pays, les gens qui ont des religions animistes, religions des ancêtres et religions ou croyances avec, je sais pas moi, les sorciers, etc., parce que c'est les religions qui sont pratiquées depuis des siècles dans ces contrées-là. Voilà. Tous se tourneront, car le miracle de l'eau qui est donné lors d'une louange a mis tout le monde d'accord. Ils étaient aussi à se réjouir que la main de Dieu agissait et avait comblé de bénédictions suite à la louange. Oh, c'est vraiment magnifique ce que vous venez de nous dire. Nous devons donc passer, je crois, par une purification spirituelle. Nous devons demander, parce qu'on l'a aussi dans nos cœurs, c'est un article que je lisais ce matin sur Info Chrétienne, sur l'avancée de la mode, de toutes les médecines pratiques et autres personnes qui ont pignon sur rue, de tout ce qui est ésotérique, de tout ce qui est horoscope, de tout ce qui est magnétiseur, etc., qui, sous couvert d'amener quelque chose de bien au départ, piège les hommes et les femmes. Et un pasteur disait, l'occulte, c'est comme un feu. Que t'y crois ou que t'y crois pas, il te consumera. Au moins, il te brûlera. Ça veut dire qu'on ne reste pas indemne quand on touche à ces choses-là. C'est un peu comme le gamin qui met la main sur la porte du four. Tant qu'il n'y a pas eu le contact, on le prévient que ça peut faire mal. Mais une fois que le contact a été fait, il y a la brûlure qui reste sur la main. Et pourtant, la porte du four, on ne voit rien. On ne voit rien. Mais quand on y touche, ouïe aïe aïe, il se passe quelque chose. Sera-t-on gracié par notre Dieu? Évidemment oui. Évidemment oui. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Il nous dit en Isaïe 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme neige. » Mais encore faut-il se tourner vers lui. Et aujourd'hui, on voit bien que l'esprit du monde séduit l'humanité tout entière pour la détourner de cet éventuel retour à Dieu. L'Écriture nous dira, ne vous laissez pas séduire. C'est Jésus qui dit ça dans un évangile. Ne vous laissez pas séduire. Car du moment où vous serez séduit, il y a comme un « aïe !» trop tard. Ta main aura touché la porte du four. C'est ça. C'est ça. C'est comme dans les jeux des escape games. Des fois, il faut mettre la main dans la tuyau pour attraper. Mais on a chopé la clé,
mais on ne peut plus sortir le bras. Voilà. Il y a comme un piège comme ça. On a obtenu comme une jouissance momentanée, mais on ne peut plus se libérer. Bien évidemment, le Christ peut nous libérer de tout. La prière des frères qui intercèdent peut amener à cela. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Isaïe chapitre 36. Il faut se tourner vers Dieu et faire chacun sa part de bilan. Ok, ouais, moi je suis allé regarder les horoscopes en bas de la page. Oui, j'étais attiré par l'occulte à telle occasion, etc. Bon, et puis on pose ça devant le bon Dieu si c'était le cas. Voilà. On peut demander pardon aussi pour les autres que l'on a connus dans nos entourages ou dans nos générations, qui ont joué avec les cartes, les tables de Ouija, les espèces de divination au pendule. Ça existe. On a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, et puis finalement c'est tout proche de nous. Voilà. Donc on confie tout ça à Dieu pour en être purifié, de façon à ce que lui déverse sur nous cette eau pure. Cette eau pure, c'est une eau céleste qu'il verse sur nous. Et cette eau céleste, c'est la matrice de tout cet univers-là duquel nous sommes nés. Cette eau-là, c'est l'eau par laquelle il faut qu'on repasse pour notre nouvelle naissance, car purifiés par cette eau-là, nous devenons des créatures nouvelles, et tout sera renouvelé en nous par lui. Zacharie chapitre 13. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, à cause du péché et de la souillure. C'est Zacharie 13, verset 1. La maison de David, c'est quoi? C'est la louange. C'était le roi d'Israël, qui louait Dieu. Et il nous a laissé ce fabuleux héritage de beaucoup de psaumes. Tous ne sont pas de lui, mais la plupart. David, c'est ce roi qui, quand il ramène l'arche, qui était à Silo, c'est ça, qui était à Siloé, il ramène l'arche à Jérusalem. Et il danse et il exulte de joie devant l'arche, à tel point qu'il se fait mépriser par sa femme, qui le regardait du haut de la fenêtre, et qui a été rendue stérile ou lépreuse, je ne sais plus. Michal. Mais en tout cas, le jugement de Dieu est tombé sur elle aussitôt, parce qu'elle a méprisé en son cœur le roi qui dansait, qui louait son Dieu juste devant l'arche. À cause du péché et de la souillure, cette source sera ouverte dans la maison de David. Quelle autre source de la maison de David a été ouverte pour le péché et la souillure? Lui, en croix, Jésus, fils de David, cœur transpercé, duquel est sorti l'eau et le sang. Une source a été ouverte pour la maison de David, dans la maison de David, pour guérir et purifier toutes les souillures de vos idoles. Ce n'est pas simplement des sources naturelles ou des sources qu'on voudrait très spirituelles. La source que le monde
à mépriser, c'est la source d'eau qui jaillissait du cœur du Christ par le coup de lance. Peu ont vu. Et ils ont adopté finalement le même comportement par rapport au dénigrement de la petite source de Siloé, qui était un tout petit filet d'eau, mais qui alimentait Jérusalem. Et c'était presque une source qui était comptée pour eux, pour rien. Et l'Écriture dit, ne méprise pas les petits commencements. La source d'eau qui a jailli du cœur de Jésus au moment de la crucifixion, entre le coup de lance et qui soit détaché de la croix, elle a duré quoi? Quelques heures, tout au plus, dans le temps du monde. Mais on s'en souvient et elle est efficace pour l'éternité. Cette eau qui sort du cœur de Jésus, c'est quelques gouttes d'eau, à peine 1 litre, est une eau salvatrice pour l'éternité. Elle purifiera toute l'humanité en remontant jusqu'à l'Adam, pécheur à cause de la chute, jusqu'au dernier homme que portera cette terre. Cette petite source-là a un pouvoir de purification et elle peut être invoquée par tout à chacun, tout à chacune, pour nous délivrer de toutes nos souillures. Et c'est peut-être la source la plus humble que ne portera jamais la terre. Mais l'origine de cette source, c'est le cœur de notre Sauveur. Et en cela, cette source est éternelle. Cette source a tous les pouvoirs de purification pour l'humanité tout entière. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien. Il y avait un grand prêtre qui s'appelait Josué. J'ai longtemps confondu Josué, l'assistant, le second, le successeur de Moïse, et Josué le grand prêtre. Dans ce passage de Zacharie 3,4, c'est Josué le grand prêtre dont il est question. Si à nouveau je ne me trompe pas, c'est Josué le grand prêtre. Et il est élevé au ciel devant le trône de Dieu, et à côté de lui est le Satan pour l'accuser. Et chose impossible, c'est que le grand prêtre se présente devant Dieu avec des vêtements sales. Selon le rite appliqué au temple, avec tous les codes, avec toutes les purifications, il est impossible que le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints avec un vêtement sale. À Yom Kippour, mais je ne sais plus combien, je crois qu'il prend successivement 12 bains de purification avant d'entrer au-delà du voile. Donc quand le texte nous dit en Zacharie 3,4 que le grand prêtre a des vêtements sales pour être devant le trône de Dieu, il y a quelque chose qui est là dans le rituel qui est complètement impossible et qui doit nous faire comprendre que c'est la totalité de la souillure du peuple qui malheureusement, avec l'eau d'en bas, il n'y suffit pas pour être rendu pur. Alors, Dieu dit d'ôter les vêtements du grand prêtre et de lui mettre des vêtements purs, notamment au niveau du turban. J'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Vous l'avez le texte? Oui. Tu peux le lire, Domi, le texte, Zacharie 3, 1. Rappelez-moi
Zacharie, chapitre 3, verset 4. J'aime 3. Alors, moi, sur soi, c'est 3. Vas-y, lis-le fort. Or, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna: ôtez-lui ses vêtements sales. Il ajouta à l'adresse de Josué: regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. Merci. C'est quoi cette souillure que le grand prêtre porte? C'est la souillure de tout le peuple. Le peuple qui s'est fourvoyé dans l'adoration des idoles. Le peuple d'Israël qui était en même temps capable de dresser des autels sur les terrasses de ses toits pour faire brûler de l'encens dans les rues même de Jérusalem et d'emmener pour quelques-uns leurs enfants premiers-nés en sacrifice à Moloch pour les brûler dans la vallée de la Géhenne, là, la vallée de l'ombre de la mort. Certains Israélites faisaient ça. La souillure idolâtre était tellement forte que le grand prêtre, qui était totalement pur avec l'eau d'en bas, avant de rentrer au-delà du voile, se retrouve dans les lieux célestes complètement sales, tellement la souillure de l'idolâtrie du peuple était forte. Et la miséricorde de Dieu va jusqu'à dire: ôtez-lui tous ses vêtements, parce qu'il est accusé par le Satan. Ôtez-lui et mettez-lui des vêtements précieux. Et ça, c'est pas sans nous rappeler l'épisode du fils prodigue qui rentre du pays lointain où il a gardé les cochons et que, étant rentré en lui-même, il se dit: j'irai vers mon Père. Et à partir de ce moment où il formule cette décision intérieure, cela se réalise réellement dans sa vie. Et il s'en retourne vers son Père. Il rentre donc chez son Père complètement impur, parce qu'il s'est souillé, il a dilapidé sa fortune avec les femmes de petite vertu. Donc il est souillé. Il s'est souillé parce qu'il a gardé les cochons, animal considéré comme impur. Et il voulait même manger les caroubes, qui sont des cosses dans lesquelles il y a des graines, et on peut les écraser. Et même en Égypte, on fait quelque chose qui ressemble à de la pâte à tartiner, je vais dire comme du Nutella, d'accord, pour imager. C'est un peu comme ça. C'est de la pâte à tartiner qu'on fait comme ça avec les graines de caroube. Et ce fils prodigue, il est tout sale, dessus comme dedans. Mais il a formulé en son cœur cette phrase merveilleuse: je m'en retournerai vers mon Père. En hébreu, on appelle ça faire teshuva. C'est le retournement. Il a changé de pente. Il s'est reconverti. Il est reparti vers le Père. Eh ben c'est bon. Il se retrouve comme le grand prêtre avec ses vêtements sales. Il se retrouve lui face à face avec papa. Et qu'est-ce que dit le Père? Le voyant de loin. Déjà il guettait avant qu'il arrive. Le voyant de loin. Et là c'est la robe des noces. C'est le cachet pour signer le chèque en blanc. Voilà. C'est les sandales. C'est la plus belle bague. C'est la plus belle robe, etc. Le Père nous couvre de la robe de justice. C'est la robe des saints. Parce qu'on est retourné vers lui. On est revenu à lui. Une fois qu'on a décidé de retourner vers lui, l'affaire est gagnée. C'est lui qui fait le reste. Il s'occupe du vestiaire, il s'occupe des chaussures, il s'occupe de la bagouze. On pourrait faire une étude sur la bague, c'est merveilleux. Et il tue le veau gras.
festin. Voilà. Donc il fait la plus belle robe. Et puis c'est la robe aussi, rappelez-vous de ce roi qui est allé chercher tous les vagabonds sur les chemins, tous les perdus, qui ne voulaient pas venir aux noces de son fils, tous les bien portants qui avaient été invités au début, et qu'ils ont tous trouvé une excuse. Aujourd'hui il fait trop chaud, il y a un match de foot à la télé, demain il fera trop noir, ce sera la coupe de rugby, j'en sais rien. Tout est bon pour pas aller à la noce du fils. Et donc il va sur les chemins. Pour autant, à l'intérieur de la salle des noces, il y en a un qui n'a pas la robe. Il est venu avec ses propres forces, avec ses propres apparats. Il n'avait pas le cœur pour Dieu. Il est resté tel qu'il est. Il n'est pas dit je vais à la noce. Pour entrer dans la salle des noces, il fallait passer par le vestiaire. Le vestiaire comme le grand prêtre Josué, comme le fils prodigue. Et lui, dans la salle des noces, le voyou, on se demande bien par où il est passé, mais il ne s'est pas changé. Il ne s'est pas changé. Donc, pieds et poings liés, il a été mis, manu militari, dehors. Il y a les robes de vainqueurs en Apocalypse. Il y a la robe des anciens aussi. La robe des anciens au ciel, les 24 trônes qui se prosternent devant Dieu et qui jettent leur couronne. Et la plus belle, c'est la robe de l'épouse. La robe de l'épouse. Parée pour ses épousailles avec le seul vrai époux qu'est le Christ. Voilà, c'est le petit ruisseau de Dieu qui sort du corps du cœur du Christ. C'est le chemin d'accès vers le Père. C'est le chemin de notre retour, de notre teshuva. Et lui, il fait tout l'écarlate, il rend tout blanc. Toutes les souillures sont ôtées. Il nous couvre de vêtements précieux. Seigneur, visite la terre. Nous nous mettons au pied de ta croix et nous laissons ruisseler sur nous le tout petit ruisseau qui sort de ton cœur. Il nous lave, il nous purifie. C'est un ruisseau qui est capable de remonter le courant à l'envers, de remonter le courant des générations. Seigneur, nous te demandons que ton petit ruisseau qui sort de ton cœur vienne aussi purifier nos générations ascendantes. Baigne-nous, Seigneur. Amen.